Donc les amis, bonsoir à tous. Je m'excuse, je ne vais pas parler très fort, je suis malade depuis quelques jours. J'espère qu'on m'entend bien. Aujourd'hui, on a prévu de faire une séance très importante de questions-réponses. Les deux premiers cours qu'on avait faits, c'était un peu David vous a expliqué, mais j'aimerais revenir sur ça. Un peu des portes ouvertes. Donc c'était un peu... attendez, si on peut juste couper les micros. Ok. David, c'est bon, on m'entend bien si je parle comme ça? C'est bon? C'est bon. Ok. Et là, voilà, donc là, on a un autre groupe qui s'est resserré. Et encore une fois, comme je vous l'avais dit lors du premier cours, ces cours-là, que ce soit ceux du Rav Ben Israël ou les miens, ce ne sont pas des conférences. D'accord? Ça veut dire que les élèves, les cours de Torah, c'est un Beth Midrash. Donc, les élèves participent activement à la construction du cours, à la révélation du cours. Il y a beaucoup de choses à dire sur ça, mais Enkam Makom La'arir, on ne va pas détailler maintenant ça aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire dans ces cours d'Emouna, c'est-à-dire dans les cours de la profondeur des choses qu'on essaie de faire, des séances entières que de questions. Donc David m'a envoyé, et une dernière précision, dans ces séances de questions, c'est ouvert, c'est-à-dire j'ai reçu des questions que David m'a écrit d'élèves qui lui ont envoyées, et bien sûr, vous pouvez réagir, lever la main, écrire sur le chat, d'accord? Donc c'est vraiment là, c'est ouvert, vous n'hésitez pas. Autre chose importante, n'ayez pas honte de poser des questions. Maïmonide, dans ses lois sur l'étude de la Torah, dit, c'est une loi, un élève ne peut pas étudier la Torah s'il est timide. Donc, si vous voulez connaître la Torah, connaître Hachem, savoir connaître le judaïsme, vous êtes obligé de poser des questions. Aucune question n'est bête, aucune question n'est idiote, aucune question n'est simple. Si vous avez une question, dites-vous que c'est possible que quelqu'un d'autre l'a. D'accord? Je vous invite à écouter des fois les cours du Rav Cherki. Alors, pas en présentiel, qu'est-ce qu'il fait des fois? Quand il y en a un qui pose une question, il sait qu'il a dit une chose pas forcément évidente, et donc il y a un qui il lève la main et il dit, Rav, j'ai pas très bien compris. Qu'est-ce qu'il fait le Rav Cherki? Il ne répond pas. Il dit, bah, demande à ton voisin. Parce que ton voisin, il n'a pas posé la question. Donc ça veut dire qu'il a compris. D'accord? Donc je ne vais pas vous le faire, mais n'hésitez pas à poser des questions. D'accord? Alors je commence dans le document que m'a envoyé David. OK. Donc j'ai reçu 5 questions, des très très bonnes questions concernant les deux derniers cours que nous avons faits. Alors, si Dieu est inconnaissable, nous ne pouvons pas connaître Dieu, pourquoi le judaïsme prescrit-il de le connaître? Dans le cours, il est dit que l'essence de Dieu est totalement inaccessible et qu'il est impossible de définir. Pourtant, Maïmonide affirme que le but de la vie est de connaître Dieu. J'ajoute de connaître Dieu, chacun selon ses possibilités. C'est une connaissance de Dieu subjective. D'accord? Dieu va s'adapter en fonction des réceptacles de la personne. La question est comment réconcilier cette contradiction apparente? Connaît-on Dieu ou seulement ses manifestations? Bon, il est dit She'elat Chacham Chatzit Shuva. La question d'une personne sage, c'est déjà une demi-réponse. Donc là, nous avons déjà pratiquement la réponse dans la question. On va essayer de doucement, doucement expliquer. Donc là, on a une bonne heure. Et encore une fois, vous n'hésitez pas à réagir dans le chat, à poser également des questions, à rebondir sur ce que je dis. D'accord, vous n'hésitez pas. Alors, si maintenant je prenais une personne du groupe et je lui posais une question très simple. Qui es-tu? Alors, par exemple, dire ah, bonjour, Rav, je m'appelle Michel, je suis un nouvel élève de Horod Vekelim. Alors, je vais dire Michel, enchanté, mais juste, je ne t'ai pas demandé qui es-tu dans le contexte de Horod Vekelim, je te demandais qui es-tu? Alors, Michel va me dire ah, pardon, excusez-moi, bah, je suis Michel, j'ai 55 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants. Et là, je vais arrêter Michel. Je dis non, non, Michel, je t'ai pas demandé ta fiche d'état civil. C'est pas les impôts ici. C'est Nathaniel. Je te demande qui es-tu? Il dit ah, pardon, excusez-moi. Bah, Michel, je suis médecin, urgentiste à l'hôpital de Grenoble. Je dis mais Michel, non, non, je t'ai pas demandé ton métier. Je t'ai demandé qui es-tu? Qui es-tu, Michel? Alors, Michel est un peu confus. Il commence à réfléchir. Il va me dire ah, ok, bon, bah, je suis Michel, je suis quelqu'un d'entreprenant, d'assez patient. J'aime beaucoup l'art, la lecture, etc. Et là, je vais répondre à Michel, mais non, mais Michel, je t'ai pas demandé quels sont tes traits de caractère, quels sont tes hobbies.
Je te demande, qui es-tu? Et là, Michel, confus, me dit, mais je suis désolé, Rav, mais je ne comprends pas votre question. Pourquoi il ne comprend pas ma question? Parce qu'une question aussi simple de qui es-tu, vous verrez que vous ne pourrez pas y répondre. Ou toutes les réponses que vous allez me donner sur qui vous êtes, ce ne sont que ce que la personne ici a nommé des manifestations. C'est-à-dire, Michel ne me dit pas qui il est. Michel me dit avec qui il est marié, comment il a construit sa vie, quels sont ses traits de caractère, quel est son métier. Il a décidé de participer à un nouveau programme dans un. Donc ce ne sont que des révélations de Michel, et ce n'est pas Michel. Le plus compliqué, c'est si vous vous posez vous-même la question, qui suis-je? Vous allez voir que vous n'allez pas réussir à répondre à la question. Pour une raison simple, c'est que toutes les réponses que vous allez donner, ce ne sont que des éléments qui se sont révélés dans vos vies. Mais vous avez en vous des choses qui ne se sont pas encore révélées. La preuve, si je vous avais rencontré il y a 10 ans et je vous rencontre maintenant, vous n'êtes plus la même personne. Il y a beaucoup de choses dans votre vie qui a changé. Il y a beaucoup de choses qui sont révélées, des capacités, de l'expérience, des compréhensions du monde. Donc si en 10 ans, vous n'êtes plus la même personne, c'est-à-dire qu'il y a des choses nouvelles qui sont révélées, je suis certain que dans 10 ans, vous ne serez plus la même personne. Donc ça veut dire qu'actuellement en vous, vous avez des choses cachées dont vous n'avez même pas conscience, qui ne se révéleront que dans 10 ans. Et donc si on répond à la question qui suis-je ou qui es-tu, vous comprenez que on ne peut que répondre sur des éléments que nous avons révélés dans notre existence consciente et actuelle. Je ne parle même pas des degrés d'âme, je ne parle même pas du domaine des rêves, je ne parle même pas du domaine des réincarnations, je ne parle même pas de ça. Je parle juste de moi maintenant. Mais évidemment, tout ce que j'ai dit avant, ça me définit également. Si je suis une âme réincarnée, il faut comprendre ce que c'est les réincarnations, d'accord, mais peu importe, même si on ne comprend pas très bien, mais la dimension de réincarnation fait partie de moi également. Je ne parle même pas des connexions d'âme. Les kabbalistes parlent de différentes connexions d'âme qui existent. Si vous avez comment dire, des affinités avec des personnes comme ça, de manière instinctive, a priori, vous avez des connexions d'âme. Et ces connexions d'âme vous définissent également, etc., etc., etc. Donc tout ça, c'est pour un être humain. On n'arrive pas à répondre à la question, qui es-tu? Alors vous comprenez bien que pour le Créateur, Kal vachomer, à plus forte raison, on ne peut pas répondre à cette question. Et donc, quand Maïmonide nous dit, mais qu'est-ce que le but de la vie? Le but de la vie, c'est de connaître Dieu. Réponse, de la même manière que les Havdil, quand je demande à Michel, qui es-tu Michel? Il va me répondre toutes ces réponses. Et on va passer des heures et des heures et des semaines et des mois, on va devenir même amis. Et au bout de semaines et de semaines, je vais apprendre à le connaître, Michel. Mais qu'est-ce que je connaîtrais de Michel? Ce que Michel accepte de me révéler. Donc ma connaissance de Michel sera ses manifestations conscientes et également ce qu'il accepte de me révéler. Eh bien, les Havdil, chez le Créateur, c'est exactement la même chose. On ne peut pas parler de l'essence du Créateur, ça nous est complètement imperceptible, pour toutes les raisons que j'avais développées dans le cours numéro 1 et toutes les sources que j'avais citées là-bas, d'accord? Parce que on ne peut pas enfermer Dieu dans une conceptualisation humaine. On ne peut pas enfermer Dieu dans des définitions humaines. Dieu a créé en nous les capacités de définir. Donc on ne peut pas enfermer notre Créateur dans nos définitions. Qu'est-ce qu'on peut connaître de Dieu? Et c'est une mitzvah, c'est un commandement. On peut connaître ses manifestations, ses révélations, ce qu'il a accepté de révéler. Ça, par contre, c'est très important de connaître. La révélation principale d'Imaïmonide se trouve dans la Torah. C'est carrément sa parole, sa volonté. Il y a d'autres révélations de Dieu, par exemple de la nature. Si maintenant je vous montre ça. Ça, c'est une webcam généreusement prêtée par David Altar de Rod Kelim. Si je vous montre ça, si je vous montre ça et on analyse cette webcam, de cette webcam, je peux connaître, je peux comprendre son concepteur. C'est-à-dire, si le type a créé une webcam ronde et pas carrée,
de telle taille, avec un petit cache, etc., etc. C'est-à-dire, il révèle des volontés, il révèle des choses à travers sa création. Donc vous pouvez aussi connaître Dieu à travers sa création. C'est aussi un des canaux. Le problème, c'est que connaître Dieu à travers sa création, la nature, le cosmos, toutes les sciences, dit Maïmonide, c'est très bien. Le problème, c'est que ce n'est pas une révélation directe. D'accord? Quand je vois cette webcam, je ne vois pas l'ingénieur de... Je ne suis pas en train de parler à l'ingénieur de Webatin, la marque ici. C'est-à-dire, je suppose, il se cache dans cette création. Par contre, si je rencontre face à face l'ingénieur, là, c'est super. Là, on peut dialoguer. Le face à face, c'est la Torah et la prière. La Torah, c'est du haut vers le bas. La prière, c'est du bas vers le haut. C'est la réponse. La capacité prophétique. Ça, c'est la rencontre face à face avec Dieu. Et sa création, c'est la webcam. À travers sa création, vous pouvez découvrir des choses que Dieu cache dans sa création. D'ailleurs, vous êtes aussi sa création. Vous êtes aussi sa créature. Donc, si vous vous observez vous-même, vous pouvez aussi connaître des intentions, des volontés cachées de Dieu. Ce qu'il dit dans le verset, Mi bessari achaze Eloha. De ma chair, je pourrais avoir la vision de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire que de ma chair, je pourrais avoir la vision de Dieu? Ça veut dire que Dieu a structuré mon corps physiquement comme une sorte de projection de dimension spirituelle. Et donc, à travers la hitbonenout, la- l'approfondissement, la réflexion sur vraiment ma structure physique, mentale, psychologique, je peux comprendre, je peux essayer de découvrir les racines spirituelles et les raisons pour lesquelles Dieu m'a structuré comme ça. Pourquoi deux oreilles, deux yeux, deux narines, une bouche? Ah, c'est bizarre. Pourquoi deux parties du cerveau? Alors trois parties, mais un cœur. D'accord? Toute l'étude et l'approfondissement de votre corps, simplement, peut vous faire comprendre beaucoup de choses. Ça, c'était par rapport à la question numéro un. Alors maintenant, je vous écoute. Est-ce que, alors, dans le chat, il y a des réactions. Incarnation, on revient sur Terre. Simon. Vous voulez dire la réincarnation, vous voulez parler, Simon. Alors, je ne vais pas parler maintenant des réincarnations, hein, c'est un sujet complexe. Alors, Franck nous dit, si je dis Dieu est intelligence suprême et cause première de toute chose et être, qui n'a ni commencement et fin, ni fin. Euh, Ça, c'est des définitions. C'est-à-dire que c'est pas Dieu, ce que vous dites. C'est, si vous voulez, des aspects que Dieu a décidé de révéler. Vous comprenez, Franck, c'est pas la même chose. Et autre chose que je vois dans ça, Dieu est intelligence suprême, une intelligence, c'est quelque chose d'impersonnel. Or, Dieu révèle une volonté. Il révèle sa volonté à ses créatures. Donc, ce n'est pas une force supérieure, ce n'est pas une intelligence suprême. Dieu, c'est Dieu, et qu'est-ce que je sais de lui? Ce qu'il accepte de me dire. Alors, la cause première de toute chose, oui, on peut dire ça. Ni commencement, ni fin, oui, on peut dire ça aussi. Et pareil, vous comprenez que j'avais même dit dans un des cours, dire que Dieu existe, c'est un problème. Dire que Dieu n'existe pas, c'est un problème. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens, cette phrase n'a pas de sens. Parce que le concept d'existence, si je vous demande qu'est-ce que l'existence pour vous, bah, c'est votre définition humaine, aussi profonde soit-elle, aussi métaphysique soit-elle. Donc vous allez enfermer Dieu dans une définition humaine. Donc l'existence de Dieu n'a rien à voir avec l'existence telle que vous la concevez. C'est quoi l'existence de Dieu? Ben, on ne sait pas, on ne peut pas le savoir. Parce que par définition, Dieu est au-dessus de toute définition. Rav, oui, c'est moi qui avais écrit la question. Alors, quand quelqu'un comme Descartes écrit, je pense, le cogito, je pense donc je suis, Dieu est. Ken. Le problème de Descartes, c'est Est-ce que que c'est pas Dieu? je pense comme je suis. Mais qui est Ouais, ce je qui pense et donc il est? ouais. Vous voyez, il y a bien une contradiction dans cette phrase de Descartes. Mm. Donc, on revient au début de ma réponse. Qui suis-je? Ah, même Descartes, à toute sa grandeur, il y a un problème dans sa définition.
Oui, alors on a une question de Hugo et Cynthia. Oui, merci Raph. Je trouve très intéressant le raisonnement a fortiori que vous avez fait entre l'homme et Hachem. Mais au final, ce qui nous permet peut-être de comprendre une personne, est-ce que, comme vous l'avez dit, c'est ses révélations, donc c'est son comportement. Si, Exactement. si la personne est patiente, on sait par exemple que Hachem est bon, ce sont des adjectifs, des qualificatifs qui vont nous permettre de comprendre la personne, non pas sa nature, mais sa révélation. Exactement. Chez Dieu, vous allez voir, d'ailleurs, c'est l'objet de mon prochain cours, les noms de Dieu. D'accord? Vous allez avoir trois catégories de révélations dans la Torah, les noms de Dieu, Elohim, Adonai, Tsevaot, Shaddai. D'accord? Vous avez ensuite ce qu'on appelle les kinouïm, qu'on pourra traduire. Alors, littéralement, les kinouïm, ce sont les surnoms, mais on va dire en bon français, on va dire les attributs de Dieu. Rahoum, Hanoun, c'est-à-dire j'aime pas les traductions, mais c'est pas grave, il est miséricorde, il accorde de la grâce, à dire, il est puissant, etc., etc. Donc ça, c'est une sorte de sous-catégorie de sa révélation. Et la troisième catégorie, ça va être tout le reste de la Torah. Mais ça, j'en parlerai plus en détail dans mon cours. Je vous amènerai des sources de ça, ce sera beaucoup plus clair. On verra comment sa révélation, si vous voulez, c'est un petit peu comme, voilà, euh, si vous voyez maintenant, si vous rencontrez vous voulez rencontrer quelqu'un, vous pouvez comprendre qui est cette personne si vous observez maintenant l'architecture de sa maison. Ah, je vous ai perdu, Hugo. Une seconde. Je suis toujours là. Gary, ouais, non, l'image a sauté. Tu peux stabiliser la main, Attends, une seconde. Ouais. Oh, je vois plus. peut-être. Ah, voilà. Ah, Euh, si vous voyez l'architecture de la maison de quelqu'un, juste vous baladez à l'extérieur, vous voyez son jardin, etc., vous pouvez comprendre certaines choses que cette personne a laissé graver dans l'architecture. Donc, vous pouvez comprendre. Mais évidemment, ce que vous allez connaître de lui, c'est quelque chose de très, comment dire, des choses trop fines. Ça ne peut pas dire je connais vraiment la personne. Un petit hmm. peu. Si vous rentrez maintenant dans sa maison et vous voyez le mobilier, les peintures, les couleurs des murs, la manière dont il a l'arrangement de sa maison, vous ne l'avez pas encore vu. Vous allez comprendre beaucoup plus de choses quand vous rentrez dans l'intimité de quelqu'un. Si maintenant, tout d'un coup, vous voyez la personne, vous voyez son corps, vous le voyez, son visage, donc là, vous allez encore plus connaître de choses. Vous avez à lire Sherlock Holmes. D'accord? Sherlock Holmes, ne dites pas un mot, il vous observe, il sait énormément de choses sur vous. La manière dont vous vous habillez, vous êtes bronzé, plutôt pâle, la manière dont vous vous coiffez, plein de choses. Et tout d'un coup, vous allez lui parler. Donc là, vous allez connaître encore plus de choses de la personne. Et vous allez dire quoi? Bonjour, comment ça va? Ah, il fait beau. Alors vous allez entendre le ton de la voix, la sonorité, la mélodie des mots. Et tout d'un coup, vous allez parler de choses intimes. Vous comprenez, à chaque fois, vous rentrez de plus en plus dans l'intimité. C'est progressif. Exactement. Et bien ça, c'est toutes ces dimensions-là, ça existe dans la Torah. D'accord? Il y a différentes couches de connaissance de Dieu. Dans les choses que Dieu a révélées, il y a différentes couches d'intimité. Il y a à l'extérieur de la maison, il y a à l'intérieur de la maison, il y a voir, évidemment, mais pas, on va pas, Dieu n'a pas de corps, hein, d'accord? Et rentrer après dans des choses, entre guillemets, intimes. Ken Fab, allez-y. C'est bon, Hugo, j'ai répondu à la question? Et merci beaucoup, Rav. Merci. Oui, Fab, allez-y. Le micro. Oui, bonjour Rav. Bonjour. Dans le premier cours, en fait, on avait vu que la Hamida permettait donc de se connecter à Dieu, de connaître Dieu à travers chaque mot. Par exemple, Baruch Ata Adonai, Baruch, source de bénédiction, Ata qui vient, donc ça peut être toi ou qui vient. Et donc le tétragramme, parce que c'est, on va dire, miséricorde, même si on ne le traduit pas comme ça, Rachamim, Rachamim, Ken. Rahamim. Et en fait, dans le livre Britolam du Rav Cherki, en fait, j'ai regardé la première bénédiction. Et en fait, ça ne commence pas par ça. Ça commence par Je te louerai, t'exalterai, Dieu du monde, créateur du ciel, etc. C'est pour savoir si on peut rajouter cette formule alors dans le. Ken, très, très, très bonne question. Alors, en fait, ce dont vous parlez, Fab, je voulais en parler quand je ferai le cours sur la prière. Parce que la prière que j'ai prise, c'est la prière que disent les Juifs lors de la Hamida. Mais évidemment, vous avez raison qu'il y a, je l'ai cité très rapidement dans le livre du Rav Cherki, le Siddur du Rav Cherki. Il y a des noms. Pourquoi j'ai pris ça? Pourquoi j'ai pris ça? Parce qu'en fait, dans cette, j'allais dire, carte d'identité de Dieu,
D'accord? Il y a tout le programme de tous les cours que je vais vous faire. D'accord? Toutes ces révélations-là. Alors pourquoi maintenant, quand le Rav Cherki a écrit son Sidour, il n'a pas écrit exactement copier-coller, mais attendez, j'ai le livre avec moi. Je me souviens plus de tête. Vous me dites, c'est dans la première bénédiction de la Hamida, Fab? Oui, c'est ça, oui. Alors, Page 37. ouais, j'y suis. 37. Alors, je te louerai, t'exalterai, Dieu du monde, créateur du ciel et de la terre, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu, maître, Ok, il n'y a que le début en fait qui change. Je te louerai, t'exalterai, Dieu du monde, créateur du ciel. Créateur du ciel et de la Quelqu'un. terre, ça, il n'y a pas. Quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il me semble en fait que l'objectif de la première bénédiction quand on s'adresse à Dieu, c'est justement la connexion. Or, la connexion des membres des nations passe justement par cette dimension. Attendez, je reprends le texte. Ok. Dieu du monde est créateur du ciel et de la terre, de la dimension de l'humanité, avant la dimension plus restreinte du peuple d'Israël. Donc, ça veut dire que ma première connexion, je suis déjà un être humain. Je descends de Adam et je descends de Noir. Je suis connecté à ces dimensions de ciel et de la terre. Ensuite, cette connexion passe par une deuxième phase, c'est-à-dire par l'intermédiaire qu'est Israël. C'est pour ça qu'après, vous avez Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël et de Jacob, etc. Mais je n'ai pas trop détaillé Fab, parce que en fait, je ferai un cours sur ça entièrement quand je parlerai de la D'accord. prière. Je vous montrerai les nuances qu'il y a entre la prière d'Israël et la prière des Noachim. C'est une très bonne question. J'avais encore une petite question Allez-y, allez-y, je dernière. vous en prie. Oui, Donc, en fait, à un moment donné, on parle de toute la logique de l'Amida vient du fait que Dieu s'est déjà révélé à moi. Et donc, si Dieu s'est révélé à moi, maintenant, je peux lui répondre. exactement. En fait, je voulais savoir, quand on dit que Dieu s'est révélé, c'est par rapport à la prière, par rapport au don de la Torah, au mont Ah, Sinaï. c'est par rapport à la prophétie. Ça veut dire que et c'est exactement ça, c'est par rapport au don de la Torah, si vous voulez, mais de manière plus large, par rapport à toute la période prophétique. C'est-à-dire que le mont Sinaï et les milliers d'années où la prophétie existait, d'ailleurs, je vous rappelle que lorsque la prophétie existait, il y avait les prophètes d'Israël et les prophètes des nations. Mhm. Comme dit Rav Hanan, qui est un sage du Talmud, auquel se révélait à lui le prophète Eliaou. Il lui disait que ce soit un un juif, alors un hébreu, ou un membre des nations, chacun peut atteindre la prophétie en fonction de ses actes. C'est-à-dire, si tu fais ce qu'il y a à faire, tu peux être prophète. Et en fait, donc Dieu parlait à l'humanité, parlait à sa création à l'époque prophétique. Et en réponse, on pouvait prier. Ah, Le d'accord. problème, c'est que depuis que la prophétie a cessé, il y a au début du Second Temple, donc il y a environ 2500 ans, ce que les résidus de la prière prophétique sont en réalité les intentions kabbalistiques. Ça veut dire que la vraie prière d'origine, c'est la prière des prophètes. Et il nous reste une sorte de résidu de cette prière-là, c'est la prière kabbalistique. Et nous qui ne sommes pas des kabbalistes, bah, nous avons le résidu du résidu. Mais la chose qui va percer tous les écrans, c'est la prière du cœur. C'est-à-dire quand tu pries avec les mots qu'on t'a écrits dans... Parce que il faut savoir que ces mots dans le livre de prière, par qui ils ont été écrits? Le Rav Cherki a fait quelques petits ajouts, mais toute la structure, ça a été écrit par les prophètes. Ce sont les derniers prophètes qui ont écrit le livre de prière. Pourquoi c'est eux? Parce que c'est les prophètes qui savaient prier. C'est les prophètes qui connaissaient les connexions. Et donc, comme ils savaient maintenant que l'humanité allait rentrer dans une période longue où il n'y a plus à avoir cette connexion, donc ils ont caché tous leurs secrets dans ces mots. Donc, c'est pour ça que chaque mot est important ici. Et c'est pour ça que je sais que le Rav Cherki, quand il a écrit ce livre-là, c'est très très compliqué à écrire un livre de prière parce que chaque mot, chaque lettre, doit être pesé. Et donc, nous prions. Je rappelle qu'à l'époque du premier temple, il n'y a pas de livre de prière. Quand ça, vous priez par quoi? Avec connexion à Dieu. Comme cette connexion s'est un petit peu estompée, nous devons utiliser en fait le chemin qu'ont façonné les prophètes. Et chaque mot de la prière, c'est en fait une dimension que nous atteignons par notre parole,
Donc en fait, on emprunte le chemin des prophètes, jusqu'à qu'on devienne nous-mêmes prophètes, Bezrat Hashem. D'accord. C'est bon, femme. Et tout ça, on en reparle en détail dans le cours sur la prière, Bezrat Hashem. Merci beaucoup, Rav. Avec plaisir. Shalom. Et- Euh, Thierry, ex- attendez, ex- excuse-moi, juste, il y a Thierry et Sarah qui ont levé la main. Oui, tout à l'heure, vous parliez de différentes couches de Dieu. Est-ce qu'on peut dire qu'en fait, il nous révèle en fait au fur et à mesure, à travers notre marche et notre obéissance, ou pas? Ou alors simplement, il est tellement immense, puissant, éternel que on n'a pas, on va avoir effectivement des. Je prends l'exemple par exemple de Moshe qui a osé demander à Dieu, montre-moi ta grâce. Cet homme n'est pas mort. Et Dieu lui a dit, oui, mais tu verras de dos. Montre-moi ta force, oui, pardon. Donc, est-ce que la révélation, enfin la révélation de ce qu'on étudie, ça peut nous permettre de faire tomber différents écrans pour être. Exactement, c'est tout à fait ça. Plus une personne euh, arrive à se connecter à son essence, arrive à révéler ses capacités intrinsèques, pour faire simple, à révéler ses capacités d'âme, si vous voulez, Hmm, plus comme j'utilise vos termes, hein, elle casse les barrières. C'est-à-dire, elle peut d'accord, rentrer de plus en plus dans une connaissance intime de Dieu. C'est exactement ça. Jusqu'à d'accord. l'étape ultime qui est la prophétie. Là, c'est carrément le dialogue avec Dieu. D'accord? Alors, Franck, excusez-moi, avant, je Toda. vois dans le chat, j'aimerais donne la parole un peu à tout le monde. Dans le chat, si tu peux m'aider aussi, David. Il n'y a pas de questions dans le chat. Pas de chat, ok, d'accord. Non, moi, j'ai. Oui, Oui. qui a une question? Bon, alors Franck, allez-y. Oui, enfin, c'était une réflexion en tant que Dénois. J'ai l'impression que dans la Torah, en fait, la question de qui est Dieu n'est jamais vraiment posée. Dieu se révèle comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Après, euh, j'ai l'impression qu'en fait, en dehors de cela, euh, j'ai l'impression d'essayer de définir une abstraction, enfin quelque chose qui n'est pas connu, de prendre les attributs pour Dieu lui-même et en fait d'expliquer une chose qui n'est pas très claire par une autre chose qui n'est pas très claire. C'est très flou Vous finalement. avez tout à fait raison. C'est pour ça qu'il ne faut pas. L'étude de la connaissance de Dieu se passe en deux étapes, en trois étapes. Un, vous devez savoir ce que vous pouvez connaître et pas connaître. C'était mon premier cours. Deux, maintenant que vous savez ce que vous pouvez connaître, bah, il faut étudier. C'est pour ça que c'est mon deuxième cours, c'est sur les noms de Dieu. C'est-à-dire, alors vous comprenez bien que faire 1 heure de cours sur le nom de Dieu, c'est ridicule, hein. On peut faire 1 an sur les noms de Dieu, ou une vie sur les noms de Dieu. Et je rigole pas. Ça, oui. D'accord? Et la troisième étape, quand vous commencez à connaître Dieu et ses attributs, comment vous y attachez? Alors les sages posent la question. Ils disent, attends, mais je ne comprends pas. On parle d'un Dieu infini. On parle d'un Dieu, les sages utilisent une expression qu'il faut comprendre, un feu dévorant. À quoi tu vas aller. Alors, la façon de s'attacher à Dieu, c'est de lui ressembler. Ça veut dire que si Dieu nous a créés à son image, il faut comprendre ce que ça veut dire à son image. En disant de manière simple, nous avons une âme divine en nous. On n'a pas un morceau de Dieu en nous, hein, on n'est pas un morceau de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de la même manière que le, le père laisse une trace dans son enfant, d'accord? Il y a une sorte ils ont le même visage, c'est pas les mêmes personnes, d'accord? Mais il y a une sorte de l'ADN du père dans l'enfant. Donc il y a une sorte de trace de Dieu dans notre être, c'est notre âme divine. Et quelle est cette trace de Dieu? C'est la capacité au libre arbitre. Nous sommes la seule créature qui possédons le libre arbitre. Les anges n'ont pas le libre arbitre, les animaux n'ont pas le libre arbitre, les extraterrestres n'ont pas de libre arbitre. Je ne sais pas s'ils existent ou pas, mais s'ils existent, ils n'ont pas de libre arbitre. Et, euh, et, euh, et, et nous avons le libre arbitre. Et avec ce libre arbitre, notre attachement à Dieu, c'est de vivre ses attributs. C'est-à-dire, nous avons une capacité, pas d'être Dieu, attention, nous sommes des créatures, mais nous avons une capacité attends, lui il est Rahum, je traduis mal, miséricordieux, et ben pour m'attacher à cette valeur de Dieu,
je vais vivre moi-même cette dimension. Lorsque je vis cette dimension, qu'est-ce qui va se passer? Je vais ouvrir en moi le canal de la Rachamim. Il est en moi, parce que je suis à l'image de Dieu. Quand j'ouvre le canal de la Rachamim, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Dieu va dire, ah bah, j'ai maintenant un nouveau canal pour dévoiler ma Rachamim dans le monde. Ça s'appelle le canal de la Rachamim de Franck. Et je vais maintenant révéler ma lumière, révéler mon énergie, révéler ma, ma grandeur de la Rachamim à travers Franck. Encore une fois, c'est une émanation de Dieu, hein, ce n'est pas Dieu. Une énergie que Dieu libère. Et donc, doucement, doucement, je reviens à la question de Sarah. Donc, quand vous vous comportez de manière rachamim, avec miséricorde, selon les critères de la loi que vous explique le Rav Ben Israël, il y a un cadre. D'accord? C'est pas, comme a dit, j'ai entendu à la fin, il parle de la chassidut, c'est pas ce qui vous vient à l'esprit, c'est un cadre, une structure divine que Dieu a révélée dans la Torah. Quand vous vous comportez selon cette structure-là, vous allez en fait ouvrir ces canaux et devenir de plus en plus divin. Et Dieu va se révéler à travers vous. Encore une fois, je répète, quand Dieu se révèle à travers vous, c'est des énergies, des lumières divines qui se révèlent à travers vous. Et l'étape ultime, c'est atteindre le niveau qu'on appelle Kadosh. Kadosh, je traduis, j'aime pas le traduire en français, mais on appelle ça saint, c'est pas saint, Kadosh. Mais si vous voulez, c'est l'être vivant par excellence. Mais tout ce que je vous raconte maintenant, Franck, vous inquiétez pas, comme avec Fab, je ferai un cours entier sur ça qui s'appelle le cours sur la Emouna. Dans le cours sur la Emouna, j'expliquerai ça en long, en large et en travers. Mais c'est juste pour vous expliquer, pour conclure sur votre question. Donc ça veut dire que ces choses qui paraissent un petit peu abstraites, déjà, il faut les étudier. C'est quoi la Rachamim? C'est quoi toutes ces dimensions de Dieu, ses noms, etc. Et ensuite, il faut savoir comment les vivre. Donc pas être Dieu, hein, on n'est pas Dieu, on est des créatures. D'accord? Mais comment traduire ces notions divines dans ma vie de tous les jours? C'est ce qu'on appelle la Emouna. On appelle la Emouna. Et plus vous allez traduire ces notions, plus vous allez vivre ces dimensions divines, plus vous allez vous connecter en fait à votre racine, et plus vous allez amplifier vos capacités, je parle actuel, d'accord, révélé, et plus vous allez atteindre ce degré qu'on appelle Kadosh, et le degré ultime, être prophète. Enfin, je vous ai résumé en quelques mots. Alors, nous avons une Merci. question de Catherine. Allez-y, Catherine. Oui, oui, en fait, c'est par rapport à ce que vous venez de dire en disant que la trace de Dieu, c'est notre âme. Mais en fait, dans un cours précédent, j'ai entendu que quand on est en exil, l'âme est séparée du corps. Et quand quelqu'un revient en Israël, en fait, il doit faire pidyon nefesh pour que son âme se reconnecte en fait à son corps. Donc en fait, pour nous qui sommes nés noirs, comment on peut ben, du coup, faire ce travail-là, puisqu'on ne peut pas faire Pidyon Nefesh, pour pouvoir après se connecter, parce que est-ce que c'est l'étape avant ou est-ce qu'on peut se connecter sans ça? Enfin, voilà. Alors, très, très, très bonne question, Catherine. Alors déjà, quand un juif fait son alia, monte en Israël, il n'y a pas besoin de pidyon nefesh. Là, déjà, vous avez raison qu'il y a son âme, un juif. Alors, déjà, j'aime pas dire juif, j'aime dire hébreu. Parce que juif, c'est de Judée, c'est déjà une dimension d'exil. Il faut dire, comme disait Manitou, il disait, le peuple d'Israël qui revient sur sa terre, c'est la renaissance de l'identité hébraïque, pas juive. Donc lorsqu'un hébreu, par convention on dit juif, il n'y a pas de souci, mais juste, c'est aussi un enseignement important. Donc quand un hébreu revient sur sa terre, il aurait besoin de rien faire. Ah si, il y a besoin de faire une seule chose, c'est de dormir. Le Rav Avraham Azoulay, qui a écrit un livre de Kabbalah, c'est un des élèves du Harizal, des plus grands kabbalistes il y a 500 ans à Tzfat. Donc son élève, le Rav Avraham Azoulay, a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle le Chesed l'Avraham. Dans ce livre-là, il écrit beaucoup de secrets, pour des secrets de l'âme. Et un des secrets qu'il écrit, c'est que lorsque un hébreu, le soir de sa alia, le soir où il monte en Israël, il dort, pendant son sommeil, son âme d'exil monte au ciel, son âme d'Israël redescend, sa véritable âme descend en lui, et quand il se réveille, il a son âme. On n'a pas besoin de faire de pidyon, etc. Il faut juste dormir. Première nuit, vous dormez. Ça, c'est pour un hébreu. Maintenant, pour un noachide, faites-vous ça? Alors, une des questions qu'on m'a posées, Catherine, je vous la montre ici.
une des questions qu'on m'a posées, c'est voilà, pourquoi l'exil et la rédemption sont-ils présentés comme des concepts universels alors qu'ils concernent principalement Israël? Le cours suggère que l'exil et la rédemption concernent aussi les nations, ce que j'ai dit la dernière fois, il me semble très rapidement. Et pourquoi cette notion d'exil s'appliquerait-elle aux non-juifs? Ont-ils aussi un rôle dans la rédemption ou est-ce un concept uniquement pertinent pour Israël? Traduction, est-ce que le concept d'exil et de délivrance, qu'on appelle en hébreu galout et geoula, ne concerne qu'Israël ou les nations du monde? Réponse, ça concerne tout le monde. Où c'est marqué ça? C'est marqué dans un livre, il me semble que vous étudiez aussi dans Brit Olam, qui est Le retour d'Israël et l'espérance du monde. Dans ce livre-là, Avraham Livni, obligatoire de lire ce livre-là. Voilà, très bien, David vous le montre. Obligatoire. C'est vraiment un livre de. Oui, David? Nouvelle édition va sortir dans quelques semaines. Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, ça c'est un livre obligatoire, d'accord? Lisez le Tanakh, la Bible, et lisez ce livre-là. Vous allez comprendre beaucoup de choses du judaïsme avec ces deux livres. Et là-bas, elle explique en long et en large en quoi déjà les nations aussi sont en exil, pas que Israël. C'est-à-dire que l'exil, quand on parle d'exil, c'est pas juste l'exil physique. Il y a aussi l'exil d'identité. Et comme disait Manitou, c'est très difficile de faire sortir un juif de l'exil, et c'est encore plus difficile de faire sortir l'exil du juif. Tu peux avoir un juif qui monte en Israël, donc ça y est, c'est la délivrance. Mais non, il peut rester bloqué mentalement en exil. D'accord? Donc la délivrance d'Israël, ça passe évidemment par une dimension nationale, collective, création d'un État, etc., etc. Mais ça passe aussi par une dimension d'identité. C'est une libération d'identité. Et cette dimension-là, elle est également valable chez les nations du monde. Donc ça, c'était juste de manière globale. Je n'ai pas détaillé parce que pareil, j'ai un cours sur ça aussi. D'accord? Donc, c'est pour vous mettre l'eau à la bouche pour tous les prochains cours. Donc, je ne vais pas trop détailler ça. Maintenant, comment on fait pour un Noachide maintenant, pour répondre à votre question? Ça, c'est une sorte d'introduction générale. Pour un Noachide, c'est extrêmement simple. Euh, vous avez deux dimensions. Vous avez votre dimension individuelle et vous avez votre dimension nationale. Votre dimension individuelle, c'est vous. Votre dimension nationale, c'est votre culture française, italienne, canadienne, etc., etc. Donc, la première chose déjà à faire, c'est la reconnexion, on parlait de reconnexion d'âme, de Catherine. C'est-à-dire, ça passe par plusieurs choses. La première chose, c'est la connaissance de votre nom hébraïque. Je donne un cours tous les jeudis soirs sur le secret des lettres hébraïques. Voilà, ça, je vous invite à écouter les replays. Tous les replays sont là-bas. Et j'ai expliqué là-bas, mais on pourra refaire un cours dans ce cadre-là de Beth Midrash des Nations, si vous voulez, sur l'importance de connaître son prénom hébraïque. Comment on fait un prénom hébraïque? Si vous avez un prénom comme Jacques, c'est facile, d'accord, Yaakov, etc. Joseph, c'est Yosef, Marie, c'est Myriam, etc., etc., des choses faciles à traduire. Si vous n'avez pas de prénom hébraïque, il y a deux possibilités. Soit on essaie de trouver une équivalence dans la sonorité, d'accord, ou dans la signification du prénom. D'accord? J'ai aidé quelqu'un pendant 3 semaines, hein? J'ai aidé quelqu'un qui est parmi vous, je ne dis pas son prénom, pendant 3 semaines, qui a un prénom français et a trouvé son prénom hébraïque. J'ai mis 3 semaines, j'ai galéré, c'était pas du tout évident. Et Mina Shamaim, on a trouvé une source même deux sources de son prénom hébraïque. Donc la première chose, c'est ça, c'est-à-dire de connaître votre prénom hébraïque et connaître le secret des lettres hébraïques. Et quand vous connaîtrez votre nom hébraïque, la première chose à faire, c'est de connaître le secret de la première lettre. Parce que la première lettre de votre prénom, c'est l'âme de votre prénom. C'est comme l'impulsion première de votre prénom. Donc déjà, tout ce chemin-là, c'est un chemin de reconnexion à qui vous êtes réellement. Deuxièmement, bah, c'est l'étude dans Brit Olam, dans Orod Vekelim, tout le cheminement spirituel que vous faites dans votre étude, ça participe aussi à cette reconnexion. Voilà, je réponds très rapidement, mais ça demande à être développé. Je sais que c'est un sujet important, mais comme j'ai beaucoup de questions, on pourra en reparler avec plaisir de ça, je pourrais plus détailler. Ken, autre question? Oui, Catherine? Je disais merci, merci. Ah, Wakasha, Wakasha.
On avait une question de Youssef. Alors, peut-être on laisse la priorité à David. Dis-moi. Non, non, Youssef, vous avez une Youssef, question? allez-y, Youssef, allez-y. Et je voudrais vous demander, on peut dire pour Hachem qu'il est un, mais on ne peut pas comprendre ce que ça veut dire un pour Dieu. Il a Mais fait mieux. pourtant, c'est libre de le dire. Très, très bonne question. Maïmonide dit, très bonne question. Je vous ai dit, de dire que Dieu existe, c'est absurde. De dire que Dieu n'existe pas, c'est absurde. Parce que le concept d'existence et de non-existence, c'est des concepts humains. Bon. Mais de dire que Dieu est un, c'est absurde aussi. Parce que l'unité, telle que nous, on la conçoit, c'est évident que ce n'est pas l'unité de Dieu. Pour une raison simple, c'est que toute chose que vous croyez qui est unique, en fait, peut se diviser et se subdiviser. C'est fractal, d'accord? Vous pouvez diviser, diviser, diviser. Alors, moi, je suis unique. Il n'y a jamais eu d'autres Nathaniel Sigouradon. Bah oui, mais toi, Nathaniel, tu es composé d'un corps et d'une âme. Ah, tu es déjà composé de deux choses. Donc, tu n'es pas une unité parfaite. Ton corps, il se subdivise en plein de membres, et etc., etc., etc. Donc, l'unité absolue, parfaite, n'existe pas dans notre monde. Donc, Yosef, vous avez tout à fait raison. On ne peut pas dire que Dieu est un. Or, dans le judaïsme, il y a une mitzvah, par exemple du Shema Israël, la proclamation du Dieu un. Il y a plusieurs explications à ça. Euh, Première explication simple de Maïmonide, il dit on ne sait pas ce que c'est Dieu un, mais quand on dit que Dieu est un, on dit en fait qu'il n'est pas deux. Ce qu'on appelle raisonnement par derech hashrila, il appelle ça. On peut traduire ça par raisonnement par l'absurde. C'est-à-dire quand on dit Dieu est un, c'est que ça veut dire il n'est pas deux. C'est quoi un? On ne sait pas. Alors pourquoi tu dis pas Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Lo Shtaim? Il dit parce que c'est par pédagogie. Tu ne vas pas éduquer maintenant, t'éduquer toi-même à un concept un peu bizarre de pas deux. Donc on t'éduque au concept de l'unité en sachant que l'unité divine dont on parle, c'est quelque chose qui nous est étranger. Mais c'est quelque chose qui est très important. Parce que si tu comprends qu'il y a une unité divine originelle, comme quelqu'un a dit dans le chat, racine, l'origine de tout, sans même comprendre ce que c'est, tu comprends qu'en fait, il y a une racine commune à toute l'existence. Donc tu comprends une chose importante. Tu comprends en fait que toute la réalité matérielle et spirituelle, quand je dis spirituel, c'est le monde des anges, c'est le monde des sphirotes, c'est tous les mondes kabbalistiques, tout ce que vous voulez, etc., etc. C'est en fait un organisme géant qu'on appelle Shamaim Vaaretz, les cieux et la terre dans Bereshit. Et cet organisme géant, il a une racine. Donc, même si tu ne sais pas c'est quoi ce 1-là, tu sais que s'il y a une racine, ça veut dire que tu apprends deux choses. Un, tu apprends que tout est en fait interconnecté. Parce que quand tu regardes un arbre, il y a plein, plein, plein de détails. Il y a des feuilles, il y a des troncs, il y a un tronc, il y a des fleurs, il y a des fruits, il y a de la sève, il y a des racines, il y a plein, 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 plein de choses. Mais tu sais qu'il y a une graine à la base. Tu sais qu'il y a une graine, ça veut dire que tous les éléments qui apparaissent un peu fouillis comme ça, tout est interconnecté. Et donc, quand je vais toucher le tronc, ça va toucher le fruit, etc., etc. Et cetera. Et donc, en fait, toute la réalité, c'est un organisme géant qui a une racine. Mais ce Echad, là, vous avez raison, Youssef, c'est un grand, grand secret, très profond, de vivre cette dimension d'unité. C'est quelque chose de très compliqué. J'en ai un petit peu parlé quand j'ai parlé de la lettre Aleph. Je vous invite à écouter les replays de la lettre Aleph. Voilà. J'ai parlé de là-bas de ce qu'était ce Echad. Je, Tov, je- on va avancer dans les questions. je Oui. rappelle qu'il Et reste 15 minutes. Oula, waouh. Ok, voilà. Oh là Euh, là. Bon, on a fait une question, c'est bien. On a fait une question. il y a deux questions. J'ai répondu avec Israël. Bah, au Il y a prochain. plusieurs questions dans le chat. Question de Fab Kadosh. On peut dire que c'est atteindre Roi Kodesh? Non, non. Kadosh, la définition de Kadosh, c'est l'être vivant absolu. Mais ça, il faut que je développe, je ne vais pas expliquer ça maintenant. Question de Sarah. Est-ce que Dieu est comparable à un paradoxe dû à sa transcendance? Est-ce que Dieu est comparable à un paradoxe dû à sa transcendance? Non, parce que Dieu est transcendant et émanant, ce qu'on appelle Hakadosh Baruchu. Hakadosh, c'est la transcendance, Baruchu, c'est l'émanence. Et donc Dieu se révèle par un équilibre subtil
entre transcendance et émanence. Dieu se trouve à, à l'équilibre entre transcendance et émanence à chaque fois. C'est pour ça que quand on fait une bénédiction, on dit Baruch Ata. Ata, Fab nous a dit, ça veut dire toi, ça veut dire venir. D'accord? Donc on le voit, c'est Ata. Donc il émane, il vient à nous. On lui dit tu à Dieu. Elohenu melech haolam. Tout d'un coup, il devient un peu plus abstrait. Le roi du monde. Mais le roi, tu ne le rencontres pas, le roi. Tu vas pas boire une bière avec le roi. Il y a les gardes, etc., etc. Donc en fait, dans la bénédiction, nous explique le Rashba. Rashba, c'était un grand décisionnaire du Moyen Âge en Espagne. Il nous dit qu'en fait, dans la bénédiction qu'on fait à chaque fois, ça vient inculquer en nous cet équilibre entre transcendance et émanence. Toujours. Donc, ce n'est pas un paradoxe, c'est un équilibre. Vas-y, David, continue. Quel est le niveau plus élevé Kadosh ou atteindre un Kodesh? Non, c'est bon, on a fait le tour. Non, Kodesh. Ok. Je continue maintenant Ah, dans. pardon, excuse-moi, non, c'est une autre Oui. question. Quel est le niveau plus élevé Kadosh ou atteindre Roi Kodesh? Alors, quand on est Kadosh, on peut atteindre le Ruach HaKodesh. Tout à fait. C'est-à-dire, Kadosh, c'est une condition pour atteindre le Ruach HaKodesh et plus tard, même après la prophétie. C'est C'est tout? bon, Ok. c'est bon. Je continue. Donc, on a fait une question. Magnifique. Deux questions. Deux questions sur cinq. Incroyable. Alors maintenant, on va passer à la question 3. Alors, je vais aller un petit peu plus vite. Alors, pourquoi Dieu se révèle-t-il principalement à travers des événements historiques liés aux Juifs? Le Rav Sikoura insiste sur le fait que Dieu s'est révélé aux patriarches et au peuple juif à travers l'histoire. Un non-juif pourrait objecter, pourquoi Dieu ne se manifeste-t-il pas de manière équivalente d'autres traditions religieuses ou à d'autres peuples? Est-ce que cela signifie qu'il se soucie moins des autres nations? Très bonne question et j'espère une bonne réponse. Réponse. Je vous rappelle que le peuple d'Israël n'est pas né avec Adam. Le peuple d'Israël est né en réaction à une histoire de presque 2000 ans d'humanité. Donc, le projet d'origine, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'Israël a été choisi après 2000 ans d'histoire. Donc, je vais aller un peu vite parce que c'est un sujet un peu long. Et d'ailleurs, j'ai un cours sur ça, au prochain. On va faire un cours sur ça. Ça s'appelle le projet des nations, le projet d'Abraham. Mais en une phrase pour répondre à la question. D'ailleurs, on va répondre deux questions d'un coup, en fait. Regardez. Il y avait aussi une autre question. Euh, 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 Pourquoi le judaïsme insiste-t-il sur une relation avec Dieu uniquement à travers le peuple d'Israël? D'accord? Et pourquoi pas chaque membre des nations peut se connecter directement à Dieu sans l'intermédiaire d'Israël? Donc on répète, il y a deux questions, on va essayer de répondre aux deux. Un, pourquoi Dieu se révèle à Israël et à Israël à travers les nations, et de manière et en réaction, pourquoi un membre des nations doit passer par Israël pour se connecter à Dieu? Voilà. Donc du haut vers le bas, du bas vers le haut. Réponse. Nous avons 2000 ans d'histoire humaine avant Abraham. Un peu moins. 1900, Abraham est né en l'an 1948, depuis le premier homme. D'accord? Vous prenez Adam Arishon, 1948 ans plus tard, c'est la naissance de Abraham. Et Dieu se révèle à Abraham à l'âge de 75 ans, donc ouais, environ 2000 ans. 2000 ans sur humaine. Qu'est-ce qui s'est passé? D'ailleurs, Abraham, d'où il sort Abraham? C'est pas un extraterrestre, Abraham. Abraham, il sort des nations. C'est un descendant de Adam, de Noach, des nations. De Shem, de Ever, etc. Donc Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils sortent pas de nulle part. C'est pas des extraterrestres. Ils sortent des nations du monde. C'est-à-dire que ceux qui ont enfanté Israël, deux choses. Ceux qui ont enfanté la graine d'Israël, les patriarches, ce sont les nations du monde. Ceux qui ont enfanté le peuple d'Israël, c'est l'Égypte. Donc la dimension de graine et la dimension collective, ce sont les nations qui ont enfanté. Première chose. Deuxième chose, c'est quoi le projet d'Abraham? Quand Dieu le choisit, qu'est-ce qu'il lui dit? Voilà, tu vas vivre en autarcie maintenant dans une terre que je vais te donner, déconnectée du monde. Non. Le projet d'Abraham, c'est pour les nations. Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. Je traduis mal pour l'instant parce qu'il faut comprendre c'est quoi ce mot nivrechu. On traduit par seront bénis par toi les familles du monde. Mais le mot nivrechu, c'est pas vraiment bénir là-bas, mais je vous ferai un cours sur ça pour expliquer c'est quoi. Donc on comprend deux choses. Un, que Abraham, Israël et Yaakov, les 12 tribus. Deux, la nation d'Israël physique naît des nations. Deuxièmement, quand Dieu choisit Abraham, Yitzhak, Yaakov, l'objectif c'est
Lech Lecha, je te donne une terre, tu vas créer une nation, Goy, je vous rappelle que le mot Goy en hébreu biblique signifie pas non-juif, Goy c'est une nation, c'est une entité politique. C'est ça le mot Goy en hébreu biblique, ça veut dire une nation. Donc tu vas créer une nation qui aura pour objectif de bénir, réparer le monde, etc. Il faut comprendre ce qui est dit là-bas. En tout cas, il y a une dimension universelle. Pourquoi Dieu a voulu choisir Abraham? Bah, il faut lire ce qui s'est passé avant, les amis. On a trois événements fâcheux dans l'humanité, dont Abraham fait partie, hein, dont les Sémites font partie, trois événements fâcheux. Événement numéro un, ça s'appelle le déluge. Dans le déluge, il y a eu beaucoup de problèmes là-bas. Un des problèmes majeurs, c'était le meurtre. Donc on avait l'humanité qui, à la base, était très bonne. On descend du premier homme. Il y a un problème là-bas avec Caïn et Abel. D'accord? Finalement, Caïn va faire Teshuvah. Il y a Seth qui va naître. Seth. On a une humanité qui va commencer à se développer. Le projet d'origine, disent les kabbalistes, c'est que l'humanité entière, c'est Israël. À la base, il n'y a pas besoin d'Israël, parce que c'est l'humanité qui est Israël. Le problème, c'est que l'humanité va chuter de trois dimensions. La dimension de 3 degrés. Le degré numéro un, c'est lors du déluge. Là-bas, la faute principale, ça va être le meurtre. Je vais vite parce que j'ai pas beaucoup de temps. Le degré numéro 2, c'est la tour de Babel, la tour de Babylone, tour de Babel. Là-bas, c'est la chute de l'idolâtrie. Et le troisième degré, la troisième chute, c'est la génération de Sodome et Gomorre. Et là-bas, le problème, c'était la débauche. Et ce qui est dit dans Sodome et Gomorre, c'était valable à l'époque dans toute l'humanité. Je fais très vite. Le Maharal de Prague explique que les trois fautes les plus graves pour un humain sont ces trois fautes-là. La débauche, le meurtre et l'idolâtrie. Sans expliquer pourquoi maintenant, parce que c'est un petit peu long, mais ces trois fautes-là vont en fait voiler vos capacités divines. Et donc, le Maharal de Prague explique que l'humanité entière avait une capacité d'être Israël, donc de recevoir la Torah, etc., etc., dans le monde entier. D'ailleurs, le monde entier devait être la terre d'Israël, comme ça disent les kabbalistes. Et à cause de ces 3 degrés-là, cette capacité va se voiler chez les nations du monde, et va se voiler dans les terres du monde, et va se restreindre à Israël. Donc l'objectif d'Israël, c'est juste de réexpliquer aux nations du monde qui ils sont réellement. Et ça, c'est marqué explicitement dans le prophète, qui dit Venilvu Elai Goim Rabim Vehiyu Li Le'am. Et viendra un jour où de nombreuses nations m'accompagneront et seront pour moi un peuple. Il me semble que c'est dans Jérémie ou Ésaïe, je ne sais plus. Et l'expression seront pour moi un peuple, c'est une expression réservée tout le temps au peuple d'Israël. Donc vous voyez que viendra un temps où les nations révéleront leur capacité à être Israël et les territoires du monde entier révéleront leur capacité à être la terre d'Israël. Ça prendra du temps, il y a des phases, d'accord? Mais c'est l'objectif. Donc voilà, c'était par rapport à cette question-là. Euh, Yosef dit, pourtant Israël était inclus dans le projet de la création, d'accord? On dit que, les sages disent que Israël a précédé le projet de la création. Mais qui est Israël? Qui est Israël? Israël, c'est cette dimension d'âme qui est en potentiel chez les nations du monde. Et qui, pour l'instant, dans cette histoire de 6000 ans, se révèle chez le peuple d'Israël, mais qui, un jour, se révélera de nouveau chez les nations du monde. C'est clair? Top. Et on avait une dernière question. Euh, 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 euh. Si Dieu est juste, pourquoi a-t-il créé un monde nécessitant la miséricorde? Le cours mentionne que Dieu voulait initialement créer le monde avec la seule rigueur digne, mais qu'il y a dû ajouter la miséricorde. Un non-juif pourrait demander, si Dieu est omniscient et parfait, pourquoi ne pas avoir directement créé un monde équilibré entre justice et miséricorde, au lieu d'avoir ajouté un élément après coup? Très bonne question. Donc, déjà, premier élément de réponse, j'ai 3 minutes pour répondre à une question aussi extraordinaire.
Dès que vous voyez des sources qui parlent de phase, de réflexion, ah, au début je voulais faire ça et après je voulais faire ça, en ce qui concerne Dieu, il faut savoir que ce ne sont que des sources qui traduisent des éléments, qui traduisent des éléments divins dans des concepts humains. Je m'explique. Dieu est au-dessus, quelqu'un a dit, au-dessus de l'espace et au-dessus du temps. Il a créé l'espace et le temps. Donc il n'y a pas de avant et de après chez Dieu. Tout est concentré. Donc il n'y a pas, ah, j'aurais bien voulu faire un monde comme ça, bon, finalement je vois que ça n'a pas marché, je vais faire ça. Non, non. Chez Dieu, tout est condensé. Ces trois phases dont j'ai parlé, il y a marqué dans le Midrash. 1. Dieu voulait créer un monde. Créer un monde, c'est ce qu'on appelle du chesed. C'est une émanation, c'est du don. Créer un monde par l'attribut de din, rigueur. Rigueur, c'est la structure. Rigueur, c'est le réceptacle. Il a vu que le monde ne peut pas, comment dire, euh, su- vivre comme ça. Il lui a associé l'attribut de Rachamim. Et comme on avait expliqué, Rachamim, c'est-à-dire c'est un attribut de Dieu qui laisse du temps à l'humanité de se développer. Alors, quand Dieu, dans les pensées de Dieu, tout ça, c'est pas avant, après, 1, 2, 3. Tout est immédiat chez Dieu. Il n'y a pas de temps. Bon, non. Quand les sages disent ça, c'est traduit par des concepts humains. C'est pour dire que quand Dieu révèle sa pensée première, il la révèle dans le monde du bête de Béréchit, dans le monde de la dualité. Bête, c'est deux. Donc ça veut dire que quand dans le monde de Dieu, c'est le monde du 1, le monde de l'homme, c'est le monde du 2. Et en une minute, on va y arriver. Donc quand Dieu veut révéler ces lumières du monde du 1 dans le monde du 2, ces lumières du monde du 1 vont s'habiller dans le monde du 2. Et donc vont, par exemple, obtenir une sorte de graduation. Encore une fois, tout ce que je vous dis maintenant, ça sera très clair si vous écoutez mon cours sur le Aleph et le Bet. J'ai détaillé ça en au moins 3 ou 4 heures de cours. Et pour conclure, pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu fait ça de manière graduelle et pas un monde parfait dès le début? C'est pour donner du mérite à l'homme d'acquérir le mérite de sa propre existence. Si tu reçois tout gratuitement, tout parfaitement, tu n'as aucun mérite. Ça s'appelle le syndrome de l'enfant gâté. Donc Dieu a créé un monde dans lequel l'homme doit se parfaire. Comme ça, on acquiert par nos efforts le mérite de notre existence. Et j'ai terminé à 9h15. Chazak ou Baruch. Extraordinaire. Arav, toda rabba, Shavua tov. Besimcha, besimcha. Yitraot. Shavua tov, תודה Shabbat tov. רבה. Au revoir. Merci, Rav, merci. Des bonnes nouvelles. Yitraot. Merci, Au revoir, au revoir. Shalom, leitraot.